À toi la gloire pour l'éternité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. Oh, à toi la victoire, Jésus, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendit, Jésus, et roula la pierre du tombeau. Alléluia, à toi la gloire, ô Jésus, pour ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi Jésus, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, Jésus, pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, à toi la gloire, ô Seigneur, ô ressuscité. Oh oui, Seigneur, à toi la victoire, oh, pour l'éternité. Oh, à toi Jésus, à toi la gloire, oh, pour ressuscité. Yahweh, à toi la victoire, Seigneur, ô ressuscité. Et Yahweh, à toi la gloire de ma vie, ô ressuscité. Tous les jours, Jésus, à toi la victoire, Yahweh, pour l'éternité. Oui, je chante encore, à toi la gloire, ô Seigneur, ô ressuscité. Yahweh, à toi la victoire, yeah, yeah, pour l'éternité. Oh Jésus, à toi la gloire, Yahweh, pour ressusciter. Je t'aime Jésus, à toi la victoire, oh, 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 pour l'éternité. Bien-aimés, bienvenue dans ce programme de victoire. Nous allons bénir le Seigneur ce soir, nous allons élever nos voix parce qu'il nous a donné encore la victoire. La semaine a commencé.
Nous voici à la fin de notre semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, nous sommes en plein week-end. Dieu nous a fait du bien depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi et aujourd'hui, vendredi. La journée s'achève. Encore une semaine de victoire. Élève ta voix et proclame la victoire de Jésus dans ta vie. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je proclame ta victoire. Merci pour la victoire que tu m'accordes encore en ces jours. Merci pour la victoire que tu accordes encore à ma famille en ces jours. Merci pour la victoire que tu accordes encore à mon église en ces jours. Merci pour la victoire que tu accordes à ma vie professionnelle encore en ces jours. Seigneur, la semaine a commencé, personne ne pouvait imaginer comment cela allait s'achever. Oui, c'est toi qui connais nos lendemains. C'est toi qui connais nos futurs. C'est toi qui connais notre demain. Oh Père, tu nous as conduits, tu nous as préservés. Tu m'as conduit, tu m'as préservé. Tu m'as fait épargner des pièges de l'ennemi. Tu m'as éloigné loin des filets de l'oiseleur. C'est pourquoi je bénis ton nom. Je proclame à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la gloire, à toi la victoire, à toi la gloire, à toi la victoire. Pour ma maison, à toi la gloire. Pour ma maison, à toi la victoire. Pour ma famille, à toi la gloire. Pour ma famille, à toi la victoire. Pour mon église, à toi la gloire. Pour mon église, à toi la victoire. Pour ma vie chrétienne, à toi la gloire. Pour ma vie chrétienne, à toi la victoire. Seigneur, pour tout ce qui est à moi, tous ceux qui me sont proches, Seigneur, je bénis ton nom. Pour tous les vainqueurs, pour tous les chrétiens de partout dans le monde, à toi la gloire, à toi la victoire. Bien-aimé, proclame la gloire de Dieu ce soir. Proclame la gloire de Dieu ce soir. Il a commencé avec toi, il a cheminé avec toi, il achève avec toi. Il est le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence son travail, il amène jusqu'à la fin. C'est pourquoi je te loue, Seigneur, ce soir, pour ce que tu as accompli dans ma vie. Tu es saint. Tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es le Dieu, trois fois saint. Oh Seigneur Jésus. Tu es saint, oh, tu es le Dieu, trois fois saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint pour moi, Yahweh. Tu es saint, tu es le Dieu, trois fois saint. Oh, Adonai, Elohim, Sebaoth, oh Adonai, 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 Elohim, Elohim, Sebaoth. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint. Oh, tu es le Dieu, trois fois saint. Yahweh, 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 tu es saint. Oh, 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 tu es le Dieu, trois fois saint. Oh Jésus, Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Sebaoth. C'est lui qui était et qui est et qui vient. C'est lui Jésus, c'est lui qui était et qui est et qui vient.
Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu parce qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Élevons nos voix, Papa, nous te disons merci. Je bénis ton nom parce que ta fidélité n'est plus approuvée. Ta fidélité n'est plus approuvée. Ta fidélité n'est plus approuvée, Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Tu étais, tu es et tu demeures éternellement. Merci parce que ce que tu as fait pour nos pères, ce que tu as fait pour les patriarches, tu le fais d'autant aujourd'hui pour nous. Tu le feras demain pour nos enfants, pour notre postérité. C'est pourquoi je te rends grâce. Père, je te loue. Père, je t'exalte. Père, je t'honore. Reçois la grâce. Je bénis ton nom. Tu es l'incomparable. Tu es le véritable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Nul ne peut faire comme toi, ô Père. Nul ne peut agis comme toi, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci pour le témoignage de tous les jours. Merci pour le témoignage de tous les jours. Merci pour la vie de tous les jours. Merci pour la liberté de mouvement de tous les jours. Merci pour la protection de tous les jours. Merci pour la préservation de tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur, je le plein pouvoir, je saisis le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir pour la manifestation. Nous allons prendre notre 3 cibles de la prière de tout à l'heure. Le premier, nous commençons dans le livre d'Ésaïe chapitre 63 verset 4. Livre d'Ésaïe 63, le verset 4e. La Bible déclare: car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Et l'année de me racheter est venue. Et l'année de me racheter est venue. Alléluia. Ça c'est Dieu qui parle. Qui est celui qui vient des dons, des beaux draps en vêtements rouges, en habits éclatants. Qui est celui qui vient des Bostra? Qui est celui qui vient des Bostra? C'est l'Éternel notre Dieu. Il dit, j'avais dans mon cœur, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Alors nous allons prier en disant, Père, accomplis l'œuvre de ton rachat pour ma vie. Père, parce que tu as promis de te racheter. Cette semaine, tous ceux qui se sont levés contre ma vie, c'est toi qui as les derniers mots. Alors accomplis l'œuvre de ton rachat. Accomplis l'œuvre de ton rachat, Seigneur. Ils m'ont suscité la guerre. Ils m'ont suscité des querelles. Suscite l'œuvre de ton rachat. Parce que dans ton cœur bouillonnait le temps de la vengeance. Oh, tu es le Dieu qui s'élève pour combattre les enfants de tous ceux qui combattent tes enfants. Pour combattre tous ceux qui se prennent à ton peuple, pour combattre tous ceux qui attendent à la vie de tes enfants. Seigneur, ce soir, je déclare, parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur, lève-toi et accomplis l'œuvre de ton rachat. Lève-toi et accomplis l'œuvre de ton rachat. La Bible déclare, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Seigneur, rachète-toi maintenant. Rachète-toi maintenant, parce que tu es fidèle. Rachète-toi et que mes ennemis sachent que tu es Dieu. Rachète-toi maintenant, prouve ton amour, Seigneur, en me désolidarisant de tout ce que le diable a planifié contre ma vie. La maladie, la pauvreté, la stérilité, le chômage, l'humiliation, la honte, Seigneur. Exerce cela maintenant. Exerce le temps de ta vengeance. Exerce, Seigneur, le temps de ton rachat. Rachète ton peuple. Libère ton peuple. Libère tes enfants. Au nom de Jésus, nous voici devant ta présence. Nous sommes venus, Seigneur, parce que tu es le Dieu de Bostra. Tu es le Dieu de Bostra. Tu es le Dieu de Bostra. Manifeste ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Manifeste ta puissance ce soir. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce soir. Que l'iniquité soit brisée ce soir. Que l'humiliation soit brisée ce soir dans la vie de ton peuple. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et par la côte de l'Oroché, glorifie ton nom ce soir, Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom.
parce que cela monte à ton cœur. Rachète-toi, Seigneur. Oh Seigneur, que mes détracteurs, que ceux qui sont venus opprimer ma vie, mes oppresseurs, réalisent que j'ai un grand Dieu. Que les oppresseurs de tes enfants réalisent que nous avons un grand Dieu. Lève-toi ce soir, exerce Seigneur le décret de ta parole. Lève-toi ce soir, exerce le décret de ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que l'Éternel accomplisse cette parole. Prie que l'Éternel accomplisse cette parole dans ta vie. Prie que l'Éternel accomplisse cette parole dans ta vie. Prie qu'il accomplisse. Il dit, et l'année de me racheter est venue. Seigneur, merci, parce que cela est arrivé, cela est arrivé, cela est arrivé, cela est arrivé. Quand tu dis la chose arrive, Seigneur, quand toi tu parles, c'est que la chose est déjà arrivée. Tu ne peux pas décréter quelque chose que tu ne peux accomplir, parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Y a-t-il quelque chose d'étonnant à mon Dieu? Non. Seigneur, accomplis la joie de ton cœur, accomplis la joie de ton cœur, accomplis la joie de ton cœur, accomplis la volonté de ton cœur concernant ma vie, concernant mon frère, concernant ma famille, concernant mon église, concernant mon ministère. Père, agis en ce soir. Oh, le Dieu Tout-Puissant, agis ce soir. Manifeste ta gloire dans ma vie. Bien-aimé, prie que l'Éternel manifeste sa gloire dans ta vie, qu'il manifeste sa gloire dans la vie de tes enfants, qu'il manifeste sa gloire dans la vie de ton foyer, que l'Éternel manifeste sa gloire ce soir. Je déclare la cessation des hostilités, la fin de tes batailles, la fin de tes humiliations, parce que l'Éternel a déclaré, parce que l'Éternel a déclaré, oui, il dit dans sa parole, et l'année de me racheter est venue, et l'année de me racheter est venue. L'Éternel veut te racheter de tout ce que le diable a tenté contre ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Deuxième lecture que nous allons faire ce soir, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Alors que nous lisons le verset 8e, il est écrit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous avez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous servons un Dieu qui nous propulse dans l'abondance. Il dit, il est capable de nous donner, de nous faire posséder toutes choses, de quoi satisfaire à nos besoins. Je ne sais pas quelles étaient les limites que le diable croyait pour ta vie, mais il s'est trompé parce que Dieu est capable de quoi satisfaire à tous tes besoins. De quoi satisfaire à tous tes besoins. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini de faire avec toi. Alors que j'ai commencé la prière, j'ai reçu un appel qui rentrait. Une de mes filles a reçu un grand témoignage. On en a prié mercredi et je suis dans la joie d'annoncer que Dieu a exaucé sa prière et je bénis l'Éternel qui lui a encore donné de quoi satisfaire à ses besoins. J'ai pris ma prière ce soir. De la même façon, j'ai reçu ces coups de téléphone avant la prière, que ce soit aussi ton tour pour ton témoignage. Tout ce qui était limite dans ta vie, tout ce qui était impossible, alors que tu vas faire cette prière, que cela devienne possible, que cela devienne une réalité au nom de Jésus. Nous allons prier en disant, Père, accomplis ton plan d'abondance dans ma vie. Accomplis ton plan d'abondance dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier que l'Éternel accomplisse son plan d'abondance dans ta vie, parce que nous servons un Dieu qui nous amène à l'abondance. Nous servons un Dieu qui nous introduit dans l'abondance. Nous servons un Dieu qui nous propulse dans l'abondance, l'abondance sociale, l'abondance financière, l'abondance dans tous les aspects de notre vie, dans nos entreprises, dans nos activités, l'abondance. Seigneur, accomplis ton plan d'abondance, une joie abondante, des souris abondantes. Seigneur, accomplis ton plan dans ma vie, accomplis ton plan dans ma vie, que les ennemis de ma vie soient dans les mois, dans l'étonnement, à cause de l'abondance que tu vas
simplicité dans ma vie. Tu es le Dieu d'abondance au Père. Quand toi tu donnes, cela est précédé et manifesté par l'abondance. Tu ne donnes jamais par carence. Tu donnes toujours par abondance, Seigneur. Manifeste ton plan d'abondance dans ma vie ce soir. Manifeste ton plan d'abondance dans ma vie ce soir. Manifeste ton plan d'abondance dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, je prie que quelqu'un qui était en attente de son miracle, reçoive non pas son miracle, mais des miracles en abondance. Je prie que quelqu'un qui était en attente de son témoignage, comme tu l'as fait pour notre sœur ce soir, qu'il reçoive aussi son témoignage en abondance, des témoignages en abondance, des miracles en abondance, des guérisons en abondance, des succès en abondance, des réussites en abondance. Seigneur, introduis ton peuple ce soir dans ton plan d'abondance, oh Dieu. Là où vous étiez dans la précarité, là où vous étiez dans l'insuffisance, Seigneur, accomplis-les, Seigneur, accomplis-les. Parce que tu n'es pas un Dieu de slogans, tu es le Dieu de la réalité divine, tu es le Dieu de la vérité. Père, je déclare que tout ce qui était imagination, que tout ce qui était une imagination dans la vie de tes enfants soit établi comme une vérité. Alléluia. Soit établi ce soir comme une vérité. Soit établi ce soir comme une vérité. Seigneur, c'est toi qui détiens la vérité. C'est toi qui détiens la vérité. Nous ne sommes pas un peuple de la réalité, mais nous sommes un peuple de la vérité. Nous sommes un peuple de la vérité. Seigneur, la réalité c'est pour le monde. La réalité c'est pour le monde. Parce qu'ils vivent selon les circonstances. Ils vivent selon les temps. Mais toi, oh Dieu, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu t'appelles la vérité. Et dans nos vies, tu établis ta vérité. Je prie, Seigneur, que tout ce qui n'est pas vérité dans la vie de ton peuple commence à changer maintenant. Que tout ce qui n'est pas vérité dans la vie de tes enfants change maintenant. Que tout ce qui n'est pas vérité dans ma vie change maintenant. Que le combat que le diable a préparé, la déstabilisation que le diable a préparé, la tempête que le diable a préparée, cède place maintenant à ta vérité. J'appelle ta vérité. J'appelle ta vérité. Et ta vérité, c'est nous introduire dans ton plan d'abondance. Introduis quelqu'un ce soir dans ton plan d'abondance. Introduis quelqu'un ce soir dans ton plan d'abondance. Introduis quelqu'un ce soir dans ton plan d'abondance. Introduis un couple ce soir dans ton plan d'abondance. Introduis quelqu'un qui était malade ce soir dans ton plan d'abondance. Introduis les étudiants, les salariés ce soir dans ton plan d'abondance. Père, merci. Parce que tu as un plan d'abondance pour quelqu'un. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous prenons notre dernière lecture de ce soir. Dans le livre de Jacques chapitre 4 au verset 7. Jacques 4, 7. Livre de Jacques 4, verset 7. La Bible déclare dans le livre de Jacques 4. Nous lisons le verset 7e. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand nous sommes en connexion avec Dieu, ça veut dire que nous sommes soumis à notre Dieu. Automatiquement, le diable s'éloigne. On n'a même pas besoin de chasser. Parce que la présence de Dieu dans notre vie chasse les diables, chasse les démons, chasse les sorciers, chasse la malédiction. Soumettons-nous ce soir à Dieu et notre vie va changer. Alors nous allons prier ce soir en disant, Père, au nom de Jésus, je résiste le monde de ténèbres ce soir. Et c'est là pour mon triomphe. Je résiste le monde de ténèbres ce soir. Je résiste la sorcellerie ce soir. Je résiste les agents du diable ce soir. Je résiste le prophète de malheur de ma vie ce soir. Je résiste la pauvreté, le blocage ce soir. Bien-aimé, commence à prier. Commence à résister toutes ces choses. Commence à résister tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que Dieu est en toi. Il dit soumettez-vous à Dieu. Éternel, nous sommes soumis en toi ce soir. Nous sommes soumis en toi ce soir. Nous sommes soumis. Je suis soumis en toi, Seigneur. Mon esprit est soumis en toi. Mon âme est soumise en toi, Seigneur. C'est pourquoi je vois les démons quitter ma vie. Je vois les sorciers fuir de ma vie. Je vois les agents du diable s'éparpiller loin de ma vie. Parce que tu vis en moi. Parce que tu vis en moi. Tu m'établis pour le triomphe. Tu m'établis pour le triomphe. Je le triomphe sur
la maladie, je le triomphe sur la pauvreté, je le triomphe sur le célibat, je le triomphe sur tous les agents du diable. Bien-aimé, proclame ce soir, tu as triomphé parce que tu es soumis à l'Éternel. Le fait d'être fidèle à ses rendez-vous, parce que tu es là ce soir et Dieu est au rendez-vous. Je vois tout ce que l'ennemi a planifié dans ta vie commence à échouer, commence à échouer, commence à échouer. Les liens être déliés, les écailles tomber, parce que tu es dans le feu de Dieu. Proclame que tu es soumis sous le feu de Dieu et que le feu de Dieu te donne la victoire, et que le feu de Dieu te donne la victoire, et que le feu de Dieu pénètre ta maison, le feu de Dieu dans ta chambre, le feu de Dieu dans tes finances, le feu de Dieu dans tes entreprises, dans tes activités, le feu de Dieu. Père, merci, parce que je suis soumise en toi. Je vois le feu de l'Éternel consumer mes ennemis, comme pour les prophètes de Baal. Ils sont calcinés, ils sont calcinés, ils sont calcinés. Proclame que le feu le consume. Proclame que tous ceux qui sont venus attenter à ta vie soient calcinés par le feu, parce que notre Dieu est le feu dévorant. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alors nous allons rapidement partager la parole de ce soir. Bienvenue à toi, bonsoir à tout le monde. Je suis dans la joie de passer encore ces petits moments, devant la présence du Seigneur avec toi, avec nous. Et je suis honoré de ce que tu nous accordes de ton temps précieux, le temps que tu pouvais optimiser, maximiser pour tes obligations autres. Mais tu as d'abord privilégié l'intérêt du royaume. Tu as d'abord privilégié de nourrir ta foi, de nourrir ton âme par le temps de la prière et par le temps de la parole. La Bible déclare, personne n'est venu en toi et rentré tel qu'il est venu, parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Je sais que ce soir ton âme sera désaltérée au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu étais dans la soif, Dieu va te donner normalement le repos du ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Et je tiens aussi à nous rappeler que aujourd'hui nous sommes seuls parce que nos collègues de tous les jours sont en déplacement. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes en période estivale de vacances. Il s'avère que ce sont 2 enfants qui ont besoin des fois de se relaxer. Donc, comprenons que nous puissions passer ces moments seuls, mais avec le Seigneur. Et parce que Dieu est avec nous, tout sera pour sa gloire. Notre mois a été déclaré le mois de la fortune financière. Et nous avons comme thème de tous les jours dans la semaine opéré dans la dimension de plein pouvoir financier. Et nous rappelons rapidement ce que nous sommes en train de dire ces derniers temps. Nous avons dit que Dieu nous a préparés pour la domination. Dieu nous a préparés pour la domination. Si nous sommes rachetés de Dieu, nous avons été rachetés pour la domination financière, le plein pouvoir financier. Nous n'avons pas été rachetés pour être dans la panne financière. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir une vie de panne. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être cette voiture qu'on pousse pour que ça démarre. Nous avons été rachetés pour que notre vie soit active. Ça veut dire que tu entres dans une voiture, dès que tu actionnes le contact, tout de suite, sans hésitation. Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit pousser. Aujourd'hui, debout, des mains par terre. Où on doit prendre le fil de batterie pour connecter. Et venez au secours, au secours. On n'a pas été racheté pour être au secours. Nous sommes branchés avec le Tout-Puissant qui n'a jamais eu de carence. Il n'a pas de carence d'énergie. Il n'a pas de carence, il n'a pas de manque d'énergie pour ta fortune financière. Dans le livre de Psaume 37, verset 25, David nous le confirme. Il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu. Non, et ce n'est pas toi qui le verras. Si tu le vois, c'est ta faute, c'est parce que tu n'es pas encore entré dans la compréhension de ces choses. David est un homme sage, un homme qui a expérimenté la puissance de Dieu, qui a vu Dieu à l'œuvre. Lui qui était un berger inutile dans la forêt.
Mais quand il a eu l'alliance avec le Seigneur, son histoire a changé. Et il a donné ce témoignage au soir de sa vie. Il dit, je n'ai jamais vu. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. Tu ne peux jamais mendier, tu ne peux jamais manquer, tu ne peux jamais être en déficit. Je n'ai jamais vu un juste. Et quand David dit, il ne peut pas mentir, c'est un homme qui avait la facilité d'attester de la véracité de Dieu. Parce que sa vie est un témoignage. Et il te le dit que lui n'a jamais vu. Et je ne pense pas que tu seras le premier. Tu vivras, si tu crois à ces paroles, tu ne peux expérimenter la pauvreté. Tu peux expérimenter les secousses dans ta vie financière. Ta vie financière sera vers. Ta vie financière sera de gloire en gloire. Ta vie financière sera de percée en percée. Alléluia. J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Plus loin, il va me dire même sa postérité. Donc, quand tu es racheté de Dieu, non seulement tu seras béni financièrement, mais tu sécurises même ta postérité. Oh, je vois tes enfants ne pas manquer de fortune financière. Tes enfants ne seront pas en carence financière. Les enfants de tes enfants ont déjà été qualifiés pour la fortune financière à cause de ton rachat. Dans Genèse chapitre 47, verset 27, la Bible nous illustre la manifestation dont nous pouvons voir dans notre vie. 47, 27, il est écrit dans le livre de Genèse 47, quand nous lisons le verset 27e, il dit: Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Tu vois, ça, c'est la projection que Dieu veut te montrer quand tu es racheté. Il dit, ici il parle d'Israël. C'est quoi ou c'est qui Israël? Israël, c'est la nation de Dieu. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Et aujourd'hui, toi, tu es la nation choisie de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es le peuple choisi de Dieu. Tu es un peuple mis à part. Et quand Dieu les a ramenés où? En Égypte. En Égypte, là où il y avait la précarité. En Égypte, là où ils étaient dans un pays étranger. En Égypte, là où ils n'étaient pas autochtones. Mais la Bible nous dit, ils furent féconds. Ils prospèrent. Et ils furent multipliés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avec eux le Dieu de la fortune financière. Ils étaient des esclaves. Oh là là. Comment tu peux expliquer les gens qui étaient esclaves? Dans un pays où ils étaient esclaves, mais ils furent prospères. Dans un pays où ils étaient étrangers, mais ils furent féconds. Dans un pays où ils étaient étrangers, ils furent améliorés, multipliés. Oh! C'est pourquoi je confirme que ta vie sera multipliée dans le nom de Jésus. C'est Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Israël en Égypte, il le fera pour toi. Peut-être que dans le pays où tu m'écoutes aujourd'hui, tu es étranger, tu n'es pas autochtone. Mais la bénédiction de Dieu n'a pas besoin de te localiser dans ton pays d'origine. Où que tu sois, il dit partout foulera les plans de vos pieds. Si vous êtes rachetés de l'Éternel, cela vous sera donné en possession. C'est pourquoi je prophétise ce soir. Reçois la fécondité, reçois la multiplication, reçois la richesse, reçois la fortune financière au nom de Jésus-Christ. Parce que telle est la volonté de Dieu concernant ta vie. Alléluia. Ils furent prospères, ils furent multipliés, ils furent excessivement. Oh là là. Quand Dieu nous bénit, parler de la multiplication, ça veut dire on est excessivement. Isaac était devenu riche, fort riche. Donc Dieu l'a rendu riche excessivement. Quand Dieu te visite, il te rend riche excessivement. Quand Dieu te bénit, il te bénit excessivement. Alléluia. Tu seras béni en excès. Tu vas palper, toucher les billets de banque en excès. Tu auras des salariés, des travailleurs en excès. Tu vas acheter des bâtiments, tu vas construire des industries en excès. Oh, merci Seigneur, parce que ta renommée va aller de partout en excès. Les gens vont s'étonner de la gloire de Dieu sur ta vie en excès. Au nom de Jésus-Christ, alléluia.
peu importe ta situation d'aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est seulement d'entrer dans les rachats, que tu accèdes à la rédemption. Si tu accèdes à la rédemption de Dieu, ton histoire ne peut que changer. Alléluia. Dieu nous a créés pour le plein pouvoir financier. Mais dans le monde, nous devons manifester cela. Ça ne doit pas rester des slogans. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans manifester ses œuvres. Ecclésiaste chapitre 9, verset 15. La Bible déclare, la Bible d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 15. Il dit, il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être des hommes riches. Des hommes qui ont la puissance financière. Parce que la sagesse d'un pauvre est toujours méprisée. Nous avons la sagesse de Dieu, c'est vrai. Par la rédemption, nous avons la sagesse par la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que nous n'aurons pas à manifester la puissance financière, les gens ne viendront pas vers nous. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que c'est moi, tout le monde puisse éveiller sa sensibilité pour que nous puissions briser le cycle de la pauvreté. Le but de ces enseignements, c'est quoi? C'est nous amener dans la compréhension. De savoir que nous pouvons vivre autrement notre vie. Alléluia. Mais à quoi ça sert de vivre dans ce monde et de les traverser dans la pauvreté? La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Jésus-Christ, la parole, il est la parole. Et dans la parole, il nous parle de la fortune financière. De la même façon, nous croyons à la parole de la guérison. Nous croyons à la parole du salut, de la vie éternelle. Nous croyons à la parole de la longévité. De la même façon, nous devons croire à la parole de la richesse et de la fortune financière. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que l'argent répond à tout. Dieu veut que nous puissions être des réponses à l'humanité. Et nous ne pouvons pas être des réponses à l'humanité si nous n'avons pas l'argent. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. L'argent répond à tout. Il y a des gens qui n'ont pas encore de réponse parce qu'il leur manque l'argent. Tu es sans réponse pour certaines personnes parce qu'il te manque l'argent. On ne vient pas frapper à ta porte alors que toi tu es la lumière du monde. C'est toi qui dois donner la solution. Tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois donner le saveur, le goût. Mais il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui sont encore victimes parce que tout simplement, ils n'ont pas encore reçu les dons de la fortune financière. Tu as besoin d'être riche dans la vie. Écoutez ça. La fuite fera de toi un homme qui va impacter ta génération. La fuite fera de toi un homme qui ne parle pas, mais qui produit les œuvres. Et ces œuvres confirment qu'il est enfant de Dieu. L'afflux fera que les gens, même si tu n'es pas là, ils penseront toujours que cet homme-là, il est la solution. L'afflux. L'afflux. Tu dois savoir que l'argent parle toutes les langues de la terre. Il y a des nations, il y a des endroits où tu n'as pas besoin de parler en français pour qu'on te comprenne. Il suffit que tu rentres ta main dans la poche et que tu sors le billet. Ça communique. Ça communique. L'argent communique bien que la locution française. L'argent communique bien que la locution anglaise. L'argent communique bien que la locution chinoise. L'argent communique bien que la locution lingala. L'argent communique bien que la locution créole. L'argent. L'argent communique bien que la locution de Tamboutou. Je ne sais pas comment on parle au Mali là-bas. Mais l'argent parle toutes les langues. Va dans un magasin. Même si le monsieur il dit hiron, hiron, ignorant, hiron, hiron. Moi, je ne pourrais comprendre. Sors seulement un billet de $100. Tout de suite, tu vas, ah oui, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Tu le montres seulement. L'argent parle toutes les langues. L'argent.
L'argent fera que tu ne sois pas étranger dans un pays. L'argent. L'argent. L'argent fera que même les diplômés travaillent à ton service. Tu n'as pas fait des études. Mais à cause de l'argent, des professeurs d'université, des docteurs, des doctorats viendront travailler pour toi. L'argent te donne le plein pouvoir. Alors, tu as besoin d'être riche dans la vie. Alléluia. Tu as besoin d'être... Bien-aimé, ne meurs pas sans être riche. Ne meurs pas. L'or et l'argent appartiennent à notre Père. L'or et l'argent. Notre Dieu est riche en toutes choses. Alors parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, ne meurs pas sans avoir à gérer l'argent. Alléluia. Cette semaine, tout panne financier dans ta vie, je le vois être brisé dans le nom de Jésus-Christ. Toute panne financière dans ta vie, je le vois être transformé en percée au nom de Jésus-Christ. Tu dois savoir que la pauvreté est une malédiction. Alors tu dois détester la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. Tu dois... Écoutez, de la même façon nous détestons la maladie. De la même façon nous détestons le péché. Parce que le péché est une malédiction. Parce que la maladie est une malédiction. De la même façon nous devons détester la pauvreté. Déteste. La pauvreté est pire que le cancer. La pauvreté. La pauvreté a tué beaucoup de personnes plus que le cancer. La pauvreté a détruit des foyers. La pauvreté a détruit des familles. Des enfants sont restés orphelins. Des enfants sont restés sans éducation parce que les parents sont divorcés à cause de la pauvreté. Donc le méfait de la pauvreté est calamiteux plus que le cancer. Alors déteste la pauvreté. Alléluia. Déteste la pauvreté. Déteste la pauvreté. Mais la seule voie par laquelle nous devons accéder pour la fortune financière, c'est par l'alliance. Deutéronome 8, 18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la puissance pour acquérir. Donc parce que Dieu s'est impliqué dans cette histoire, tu ne peux pas demeurer pauvre. Souviens-toi seulement de Dieu. Quand nous parlons de l'alliance, c'est un contrat entre toi et Dieu. Alors contracte un contrat avec Dieu. Quand nous parlons d'alliance, c'est un accord que tu auras entre toi et Dieu. Un accord initié sur des termes bien définis avec Dieu. Ensuite, tu n'as pas encore d'accord avec Dieu, définis des accords avec Dieu. À partir de maintenant, Seigneur, je vais faire ça pour toi et je sais que toi, tu feras ça pour moi. Tu peux le faire. C'est un contrat comme tu signes les contrats de travail. C'est un contrat. C'est un contrat. Alors, aujourd'hui, avant de nous séparer, pourquoi beaucoup de personnes n'expérimentent pas, la richesse ou la fortune financière dans leur vie? Pourquoi beaucoup de personnes n'expérimentent pas la richesse ou la fortune financière dans leur vie, alors que c'est une alliance, alors que c'est Dieu qui s'engage? Il dit, moi l'Éternel, c'est moi qui te donne. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel, car c'est lui qui te donnera de la puissance. C'est lui l'Éternel. Alors pourquoi, malgré que lui s'est engagé à te les donner, beaucoup n'arrivent pas à expérimenter? Nous allons voir un aspect qui peut t'aider aussi aujourd'hui. C'est ce que j'ai appelé éviter la distraction. La distraction, c'est un facteur qui amène beaucoup à ne pas sortir de la précarité financière. La distraction. La distraction. La distraction. La distraction, c'est un agent du diable. Partout où il y a la distraction, c'est le diable en action. Nous avons toujours dit que le diable n'a plus de pouvoir. Il a seulement la malice. Et parmi plusieurs de ces malices, il y a aussi ce que nous appelons la distraction. Tu as besoin d'avoir cette compréhension pour que ça dure davantage, pour que la pauvreté dure davantage dans ta vie, pour que la précarité dure davantage dans ta vie. Le diable t'amène la distraction. La distraction est une force que le diable t'introduit. Et quand une fois dedans, tu n'as plus la facilité de sortir. La distraction. Qui est distrait? C'est celui qui est sans objectif.
Alors que les autres ont des objectifs dans la journée, ont des objectifs dans la semaine, ont des objectifs dans le mois, ont des objectifs en année. Et c'est à la fin de l'année qui s'énerve. Tu le vois commencer à taper les 31, alors qu'il est sous-traité, il dit gloire au Seigneur, bonne année. Lui, ces jours-là, il commence à taper les livres. L'année, il s'arrache les cheveux. Oh, ce n'est pas le 31 décembre que tu vas t'arracher les cheveux. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 60 minutes. Nous avons tous 60 secondes. Nous avons tous 60 tierces. Donc, tu n'es pas disqualifié que les autres. Quand l'année commence, tout le monde, même point de départ. Alors que les autres s'activent. Toi, tu sais ce que tu fais. Peut-être que là, pendant que je prêche, tu m'attends. Tu sais bien que depuis ce matin, tu n'as rien fait. Tu vois, moi qui te parle là, je me suis levé à 5 heures. J'ai fait ma prière matinale. Je suis parti travailler. J'ai commencé ma journée de travail professionnel à 6h30. J'en ai fini à 15h30. Je suis rentré pour arriver chez moi à la maison à 16h, 16h15. De là, je me suis projeté dans mon travail ministériel. J'ai lu la Bible. Je préparais mon message. Pendant tout ce temps, je travaille. Je finis presque, il était 19h moins 5. Juste le temps d'aller prendre ma chemise, mettre cravate, allumer le poste que tu me regardes avec. Donc, je n'ai fait que travailler. Je te donne même une information. J'ai été appelé pendant que je travaillais 5 minutes avant la fin de la préparation par ma femme. J'ai dit, je suis désolé, je n'ai pas à te parler parce que je suis en train de faire le travail de mon père. 10 secondes, j'ai interrompu la communication. Avant d'entrer à la prédication, ma fille de témoignage m'a appelé. Je lui ai dit, je ne te décroche pas. Parce que je suis en pleine prédication. Parce qu'elle devait me confirmer ce que j'attendais. Pour te dire quoi? Il n'y a pas de distraction possible. Je donne ma vie pour le travail. Et je sais que le 31, je n'aurai pas à faire ça. Le 31 décembre. Parce que j'ai travaillé, je préparais. Et le diable garde beaucoup d'enfants de Dieu dans la pauvreté à cause de la distraction. Être sans objectif. Toujours faire des erreurs. Les gens qui sont sans objectif, qui sont dans la distraction, sont toujours ceux qui font des erreurs. Être dans la distraction t'amènera toujours à commettre des erreurs. Que tu regrettes, mais tu vas recommencer encore. Que tu regrettes, mais tu vas réitérer encore. Pourquoi? Parce que la vie de la distraction ne t'amènera que des erreurs. Un homme qui travaille, il est difficile qu'il tombe dans des erreurs. Un homme qui donne son temps pour les choses utiles, il est difficile qu'il fasse des erreurs. Alléluia. Qui est distrait? Un homme qui a la perte de son intelligence. Quand tu es dans la distraction, ton intelligence est obstruée. Tu perds la faculté de ton intelligence. Et tu deviens celui qui se tombe et qui ne se relève pas. Perte de temps inutile. Quand nous on était jeunes, dans les quartiers, on avait des grands frères là, où nous on partait à l'école. Tu l'as laissé à 7h du matin en train de jouer le jeu de dames. Je ne sais pas si tu sais ça. Tchou! Un vieux monsieur avec des barbes partout. Depuis 7h. Tchou! Jeu de dames, hein? Le pion. Pion. Ah, tchon, tchon, tchon. Blah! Tu es parti de 7h, tu reviens à midi et demi. Tu le trouves là où tu l'as laissé en train de jouer au jeu des dames. Et il est content. Et il attend 18h pour aller voir sa maman. Lui qui a déjà l'âge d'avoir 6, 7, 8 enfants. Il va retourner voir maman, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? La distraction. Écoutez, peuple du Seigneur. Israël a fait 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas sortis dans le désert 40 ans durant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la distraction. Au lieu de faire 40 jours. Écoutez, la distraction te gardera dans la position de la précarité, dans la position de statico, dans la position des ronds-points, dans la position du boucle. Tu tourneras à boucle. Israël est resté
40 ans dans le désert, alors qu'ils peuvent faire 40 jours pour arriver à Canaan. Il y en a qui sont dans la pauvreté, qui sont dans la médiocrité, des années, alors que Dieu t'a déjà préparé pour sortir de la pauvreté. Il dit, il s'est fait pauvre. C'est un serment. Lui, il s'est fait pauvre. Toi, ton devoir, c'est seulement de sortir, parce qu'il a fait le travail pour toi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es encore pauvre. Tu es encore dans le désert de la pauvreté. Tu sais pourquoi? Distraction. Distraction. L'enfant prodigue, lui encore c'est pire. Il est parti avec le présent, de l'argent qu'il a pris de son père comme héritage. Mais il est entré dans la pauvreté jusqu'à tout perdre. Bien aimé, quelle était la cause? La distraction. La distraction te fera même perdre le peu que tu as. Quand tu es dans la distraction te prend et ton argent, et ton identité, et ta réputation. Il te fait perdre même ton affiliation. L'enfant prodigue a même oublié qu'il était de la lignée d'un homme riche. Oh, c'est comme ton cas aujourd'hui. Tu as oublié même ton origine. Tu as oublié que ton père, l'or et l'argent lui appartient. Regarde comment tu vis dans la précarité. Regarde comment tu manges. Regarde comment tu es devenu maniaque. Regarde ta vie. Parce que quand tu es distrait, cela t'amène même à oublier ton origine, à oublier ton authenticité. L'enfant prodigue a oublié qui il était, a oublié quelle était sa race. Oh Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ces choses. Oui, la distraction t'éloignera de la fortune financière. Tu perdras ton origine. Amen. Beaucoup, au lieu de suivre la vérité, par la distraction, ils vont commencer à suivre les mirages. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les gens sont prêts, au lieu de suivre la vérité de la parole de Dieu. Parce que la parole nous donne la vérité qui nous fera sortir de la pauvreté. L'alliance de Dieu nous fait sortir de la pauvreté. Mais au lieu que les gens suivent l'alliance, les gens sont prêts à suivre les mirages que le diable leur donne. Celui qui est distrait est déconnecté de la vérité. Quand tu es distrait, tu es déconnecté de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est qui la vérité? Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es dans la distraction, tu oublies que Jésus c'est le chemin, la vérité, la vérité, la vérité. La fortune financière est une vérité pour ta vie. Mais quand tu es dans la distraction, tu vas préférer aller dans la distraction ailleurs. La montagne des distractions, c'est la montagne des voix. Quand tu es dans la distraction, tu vas commencer à écouter des voix qui ne sont pas les voix de Dieu. La montagne des distractions, c'est la voie de suggestion. Quand tu es dans la distraction, tu vas commencer à vivre avec des suggestions qui ne se réaliseront pas. Quand tu es dans la distraction, tu vas commencer à vivre avec des prescriptions que les hommes vont te proposer. Quand tu vis dans la distraction, tu vas commencer à vivre avec des propositions. Quelle de personnes qui vivent leur vie sous des propositions? Il t'a proposé, est-ce qu'il l'a fait? Les gens sont prêts à s'engager dans les propositions. Viens, je te donnerai ça. Viens, je te ferai ça. Vois tel marabout, il te fera ça. C'est des propositions. Vois tel féticheur, il te fera ça. Les gens sont prêts à quitter la vérité pour suivre des propositions, des suggestions, à suivre les prescriptions humaines. Seigneur, aide quelqu'un à comprendre ces jours. Rentre dans la vérité. Mon frère, rentre dans la vérité. Tu verras la gloire de Dieu. Tu sais, une chose est vraie. Quand quelqu'un est dans les problèmes, il va rencontrer plusieurs suggestions. Le diable va utiliser les hommes pour lui donner des suggestions. Le diable va utiliser des amis pour te donner des suggestions. Le diable va utiliser même ta famille pour te donner des suggestions. Le diable pourra même t'utiliser toi-même. Il commence à parler à ta pensée pour te donner des suggestions, des solutions, des propositions. Mais ce soir, je les déclare arrêtés dans le nom de Jésus. Ils viendront avec des suggestions. Ils viendront avec des propositions. Toi-même, tu viendras avec des propositions. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, peut-être si je fais ça, tout ce qui brille n'est pas de l'or. On va te dire, va faire le men. Vous connaissez le men? Tu prends $100, tu introduis $100, ça te fera $1000. Ah oui, je vais faire ça. Distraction. La vie n'est pas une histoire de chance.
La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Oh non, tu vois, tu peux te faire, tu vois les femmes là, les cougars là. Trouve une femme là, des mamans là qui ont beaucoup d'argent là. Ouais, ouais, peut changer ta vie. Ah oui, 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 oui. Distraction. Oh non, tu vois les hommes mariés là. Les hommes mariés, ils aiment toujours les jeunes filles là. Voilà, trouve-toi, fais-toi belle, va vers ces messieurs là. Distraction. Distraction. Tu sais, la distraction, quand tu prends des solutions qui viennent du diable, des fois ça paraît bon, des fois ça paraît facile, mais tout voie qui ne va pas de Dieu, sa finalité c'est la ruine. Il dit, telle voie paraît droite devant l'homme, mais son ici, mais son ici, mais son ici. C'est l'ici de la mort. Alléluia. Tu peux réussir ta vie, mais reste seulement dans le plan de Dieu. Reste seulement dans le plan de Dieu. Ne te laisse pas entraîner dans les suggestions comme l'a été Ève. Ève a été dans les suggestions. Satan lui dit, si tu manges de ces fruits, si tu manges de ces fruits, si tu manges de ces fruits, est-ce que réellement Dieu a dit, oh là là, les hommes viendront avec des, est-ce que réellement tu crois que, est-ce que réellement tu penses que, est-ce que réellement refuse ce type de suggestion, reste dans le plan de Dieu. La fortune financière, c'est le plan de Dieu. Dieu souhaite que tu sois prospère. C'est le plan de Dieu. Alors ne quitte pas le plan de Dieu. Alléluia. Le diable a quitté le trône de Dieu pour venir séduire. Quand il dit dans Job chapitre 2, verset 7, on nous dit que le diable a quitté le trône de Dieu pour venir chercher à donner des suggestions. Fais attention, car le diable parle au travers des hommes. Pierre est venu derrière Jésus-Christ. Il lui a proposé, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Jésus a senti que ça c'est la distraction. Arrête-moi, Satan. Bien aimé, il y a des gens qui viendront pour t'orienter vers la fortune financière. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu vois que tout ce qu'un homme te dit n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, dis-lui, arrête-moi, Satan. Parce que le diable cherche à abréger la vie de plusieurs personnes à cause de l'argent. Ne cours pas derrière l'argent. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître. Mais c'est un bon serviteur que Dieu a mis à notre disposition. Mais sois seulement dans les plans de Dieu. Sois dans les plans de Dieu. Alléluia. Sois dans les plans de Dieu. On a voulu faire de Jésus-Christ un roi. De suggestions encore. Ah, c'est toi qui seras là. On dit Jésus a fui. Bien aimé, il y a des endroits où tu dois fuir. On veut te proposer, ça paraît bien, ça paraît pour toi. Mais fuis. Il y a des amis que tu dois fuir. Il y a des conseillers que tu dois fuir. Il y a des hommes qui veulent t'élever dans les fraudes que tu dois fuir. Fuis-les. Fuis-les. Si tu fuis, si tu ne fuis pas, tu risques de détruire ta vie. Alléluia. Tu veux la restauration, tu veux la fortune financière, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Souvent, la distraction vient par les gens qui nous sont proches. Et souvent, ils nous amènent des solutions. Et quand on est dans les besoins, on a tendance à croire que toutes ces solutions sont bonnes pour nous. Mais nous devons avoir l'éveil spirituel. Et nous devons chercher à sortir rapidement. Parce que quand nous sommes dans la pauvreté, souvent nous sommes vulnérables. Alors laissez-moi, avant de clôturer, te donner comment reconnaître les propositions, les suggestions qui ne viennent pas de Dieu et qui vont t'amener à la ruine au lieu de t'amener à la fortune financière. Première façon de reconnaître. Quand tu reçois des propositions, des suggestions qui paraissent faciles comme solution, souvent, cela s'appelle la distraction. Tout ce qui paraît facile. Écoutez, la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais quand toi tu vois des choses qu'on te propose faciles, on dit quoi? Tu prends seulement $100, tu mets, et quand on lave les $100, le lendemain tu reviens, tu vas trouver $10,000. Mais, il faut te... Je ne sais pas. Tu réfléchis où? Tu prends $100, tu introduis $100 chez quelqu'un et le lendemain tu reviens et te donne toute une valise d'argent. Il y en a qui sont dans ces choses-là. Quand
tu vois des solutions qui paraissent faciles, c'est là souvent, c'est la distraction. L'argent facile. L'argent facile. Deuxième chose pour reconnaître la distraction. Toute suggestion qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à la volonté de la parole de Dieu. Même si ce conseil vient d'un pasteur, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des pasteurs escrocs, des prophètes escrocs. Je me rappelle le frère dont je vous ai parlé ici l'autre fois qui a fait un petit témoignage, il est venu me voir, oh, je marchais avec un homme de Dieu, connu entre guillemets, comme vous les aimez, renommé, comme on dit, le grand pasteur. Il m'a cité le nom des grands. Il dit, on va escroquer cette sœur-là, va à cette famille-là, informe-toi quels sont ses parents, le nom de son mari, la date de son anniversaire, voilà, ils ont combien d'enfants, ils travaillent où, ils ont acheté telle voiture, ils ont telle voiture. Informe-toi, c'est toutes ces choses-là viennent. Ils ont beaucoup d'argent maintenant. Nous, quand on va aller là-bas, moi, je vais commencer à faire ça comme si c'était des prophéties. Mais Dieu merci, ces frères-là, c'est ces jours-là qu'il est venu me voir, il dit, pasteur, tout ce que j'ai entendu là-bas, pardon, je ne vais plus continuer. Regarde cet homme-là qu'on appelle prophète. Regarde ce qu'il m'a dit d'aller me former. Après, je vais l'introduire dans cette famille-là et il va commencer à faire des prophéties sur cette famille-là. Bien aimé, même des pasteurs, même des prophètes, même des archibishops, ils peuvent venir te donner des suggestions qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Et ils veulent t'amener à, entre guillemets, avoir de l'argent, la fortune. Quand tu vois comme ça, fuis. Troisième façon de reconnaître la distraction, c'est quand cette suggestion ou cette solution ou cette proposition ne t'apporte pas la paix dans la conviction. C'est vrai que ça va te faire sortir de la pauvreté, mais tu n'as pas la paix. Je me rappelle, ma femme connaît ce que je parle, il y a une dame une dame, je ne vais pas aller trop loin dans les détails, sinon je vais donner des indications, qui m'a proposé une Jeep 4x4. M'a dit, voilà, clairement, si seulement tu as cette Jeep-là, 4x4. Et à l'époque, ça coûtait dans les 40 000. À cette époque-là, moi j'avais une voiture. Ma voiture, quand il pleuvait, il fallait prendre une pochette. Tu prends pochette comme ça, ma femme prenait pochette et il faisait sortir sa main pour essuyer, parce qu'il n'y avait pas d'essuie-glace. Imaginez cette voiture-là. Il y avait de bouée dans la voiture. On ne voyait pas où on partait. Et pire encore, il n'y avait pas de freins. Pour freiner, il fallait faire frein. Mais quoi? Et on vient me proposer Jeep 4x4. Ma femme connaît cette histoire. Mais mon cœur, je regardais Jeep, j'écoutais ma conviction. J'ai regardé Jeep, j'écoutais ma conviction. Bien-aimé, quelle que soit la proposition qu'on vient te proposer, si tu sens que ton cœur bat la chamade, distraction, ça va te détruire. Alléluia. Ça peut paraître, des fois ça ne peut pas être un péché, mais c'est tout simplement quelque chose qui ne correspond pas avec la moralité. Des fois tu vends la drogue. Je n'ai pas vu dans la Bible où on a marqué que non, vendre de la drogue c'est un péché. Je n'ai pas vu ça. Mais quand tu vends de la drogue, c'est immoral. Et ton cœur va te reprocher. Des fois on dit que non, dans la Bible je n'ai pas vu, on dit que non, vendre de la boisson, c'est un péché, clairement marqué, non. Mais quand tu sais que tu vends de l'alcool et ça rend les gens ivres et que ça provoque des divorces, des querelles dans les maisons, tu dois te sentir mal à l'aise. Alléluia. Nous allons nous arrêter par ce quatrième point. Comment reconnaître des suggestions qui sont en distraction? Si c'est quelque chose de secret, tout ce que tu fais et qui est secret, que tu ne peux pas parler à haute voix, distraction. Si c'était bien, pourquoi tu le caches encore? Si c'est bien, si c'est un travail normal,
Si on te paye normalement, si c'est un salaire normal, pourquoi tu as des difficultés à parler de cela avec ton voisin, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents? Pourquoi as-tu du mal d'en parler? C'est de l'argent. Hein? Ça te fait plaisir, non? Tu t'achètes tout ce que tu veux. Mais parle, prends courage, partage avec tes voisins que voilà, moi je fais ceci. Si c'est quelque chose qui est secret, c'est la distraction. Alléluia. Va voir ton pasteur, répands-toi. C'est une affaire. Même si ça va te rapporter des milliers, mais ça va te détruire. En conclusion, la Luc chapitre 9, verset 61 à 62. Luc chapitre 9, verset 61 à 62. La Bible déclare: un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord rendre congé de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ dans le domaine de la fortune financière, mais entre-temps, tu as l'intérêt de regarder d'abord ce que tu as laissé derrière, la vie du passé, la vie de l'impudicité, la vie de la fraude, la vie de l'escroquerie, la vie des faux témoignages, la vie de l'argent facile. Tu ne peux pas. Dieu ne permettra pas que tu accèdes à la fortune financière alors que tu es encore distrait. Écoutez, arrête de regarder ton rétroviseur. Arrête de regarder ton passé. Regarde, parce que les bonnes choses sont devant toi. Oublie l'Égypte. Oublie l'Égypte. Regarde, il y a un canal devant toi. Dieu veut t'amener dans la vraie fortune financière. Pas celui du monde, pas celle du monde. Pas ce que le diable t'a donné dans le passé. Même si cela a été élogié, glorieux pour toi. Mais c'était la perte de ta vie, de ton âme, la destruction. Mais regarde vers le devant. Alléluia. Dans Luc 17, verset 32, il dit, la femme de l'autre a regardé derrière et il est devenu une montagne de sel. Ça sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Élève tes mains, commence à prier, Seigneur, délivre-moi de la distraction. Délivre-moi de tous les agents de distraction. Délivre-moi, Seigneur. Merci de m'avoir délivré ce soir. Merci, 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 Seigneur, de me donner la vraie conversion, que je ne regarde plus les choses de ce monde. Merci, Père. Je bénis ton nom. Que ton nom soit loué dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur qui te donne la victoire sur toute distraction. Au nom de Jésus. Je déclare que tu seras riche. Je déclare que toi, tu finiras ta vie riche. Je déclare, peu importe la façon dont ta vie a commencé, mais tu finiras riche parce que tu vas entrer dans la vérité de Dieu. La distraction ne sera plus ton partage. Qu'il en soit ainsi. Nous sommes l'Église internationale Armée des vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Tu veux partager avec nous des moments puissants de la parole? Venez, nous avons comme rendez-vous tous les jours du lundi au samedi à partir de 6h30, notre réveil matinal. Et le soir, comme ça, de 19h à 20h, 20h10, je sais quelqu'un a regardé sa montre. Merci pour votre tolérance. Et ce dimanche, nous avons deux puissants cultes. Le premier commence à 10h et le second à 11h45. Ça sera notre culte d'onction d'huile. Venez avec vos bouteilles d'huile d'onction, nous allons prier. Et la grâce de Dieu va remplir ces bouteilles d'huile pour vous introduire dans la domination financière, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, passez une très bonne soirée, accompagnez vos familles. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne TV Église internationale Armée des vainqueurs, chaîne TV YouTube. Abonnez-vous, c'est le plus grand bien que vous allez nous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. J'ai le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir et j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation. Soyez bénis. Oui, prends tout, Seigneur.